Salut la team, ici CryptoPP et on est là pour une bonne tier list pour voir un petit peu les cryptos qui ont le vent en poupe et surtout les classer avec celles qui sont un petit peu dinosaures, anciennes, cycle passé et celles qui peuvent faire x10 jusqu'à x15 et jusqu'à voir un petit peu les pépites qu'on attend sur ce cycle, des pépites qu'on attend à faire peut-être x20, 30, 40, certaines peut-être jusqu'à faire x100. Donc on va voir ça ensemble, ça va être très intéressant. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les dinosaures qui ont pumpé récemment. Donc je mettrai Cardano. Voilà, qui a pumpé récemment, mais qui a eu un bear market très très difficile. Donc il y en a bien sûr qui ont fait le x100 au précédent cycle en 2020-2021. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il a perdu 90% de sa valeur. Là, il a eu un petit pic. On peut regarder ensemble la courbe du Cardano. Voilà, donc quand on met sur une semaine, on voit que ça a quand même bien performé. C'est passé de 0,07 à 0,96. Si on regarde sur un mois, on est passé de 0,3 à 0,9, donc c'est un petit peu plus qu'un x3. Donc bravo à ceux qui n'ont pas lâché. Ce que je veux vous dire ici, c'est que quand on regarde tout, bah là on voit qu'en fait, on fait que rattraper. Clairement, on était au pic de 2021 à 2,3. Donc là, voilà, on s'est fait détruire du 25 juin 2022 jusqu'à aujourd'hui. Alors que je prends un exemple, mais on va dire, allez, Render, qui est, on va dire, un nouveau projet sur les GPU qui a le vent en poupe. Ici, quand on regarde sur un an, ou même tout, c'est pas de problème, on voit qu'à partir du 25 juin, si on regarde du 25 juin 2021, ici, voilà, on était à 0,4 et on est monté jusqu'à 11,27. Ça veut dire qu'on a fait un x20. Un x20 quand Cardano rien fait du tout. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que les nouveaux projets performent mieux que les anciens et qu'il valait mieux être sur Render que Cardano. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous montrer un petit peu dézoomer sur la map et voilà. Donc je mets Cardano dans les dinosaures. Je pense que les nouveaux projets vont performer un petit peu plus. Dans les dinosaures, on peut mettre VeChain aussi. Alors évidemment, il a pumpé récemment, mais c'est un petit peu le même constat. Alors, BTC, bon, on va le classer dans le x2, je pense que voilà, il est aujourd'hui à 96 000 $. Je pense pas qu'il aille toucher les 200 000 $. Je pense que si déjà on arrive à entre 150 et 200, je considère qu'il faut vraiment commencer à vendre par palier. Faut même avant, n'oubliez jamais prendre les profits, ça reste le plus difficile en crypto. Je pense que le Bitcoin, même avec les institutionnels, même avec BlackRock, il faut rester vigilant, vraiment, il faut vraiment rester vigilant. Donc, aller chercher un x2 serait déjà génial, voilà, grand maximum. Ethereum, je pense qu'il peut aller chercher x5, il a sous-performé par rapport au Bitcoin de manière vraiment flagrante, donc je pense vraiment que l'Ethereum a encore à aller chercher, puisque Solana a fait son x10, même x15, quand Ethereum a fait un x2,5, je crois, depuis le bear market, donc je pense que quand ça va arriver fort et ça va lancer la alt-season. Donc il y a un petit x5 à aller chercher, faut rester vigilant, x3, x5, x3, x4 vous pouvez commencer à vendre et vous mettre sur les alts. Tron, TRX, je pense que c'est une blockchain qui a de l'avenir, bien sûr, mais c'est déjà très fortement capitalisé, cycle précédent pareil. Je pense qu'un x5 c'est très correct. Allez, pareil, chercher sur un x5 sur Avalanche, voire un x7. Mais allez, je vais le laisser sur x5. BNB, entre x2 et x5, puisque c'est quand même très très fortement capitalisé. Si ça fait x5, c'est-à-dire que ça sera vraiment un cycle vraiment incroyable.
Optimism, layer 2 sur Ethereum, que tout le monde connaît, dont la technologie est assez incroyable. Il commence à pumper, moi je le mettrais en x7, vraiment sans problème. Hein. Vraiment, il a tellement morflé en plus pendant les derniers mois que pour moi c'est sans problème. BIM, franchement je le mets en x7, c'est un des meilleurs projets en gaming, avec IMX pour ceux qui connaissent, layer 2 aussi, spécialisé dans les jeux. Et Superverse. Mais bon, voilà, je peux pas tout faire, toutes les crypto-monnaies, mais BIM, on peut y aller entre x5 et x7, parce que c'est quand même fortement capitalisé, mais un petit x7, ouais, si le narrative gaming part, c'est BIM qui partira en premier, avec Superverse. Caspa, Layer 1, qui a résolu normalement le fameux triangle de la blockchain, scalabilité, etc. Donc, qui est en fait un Bitcoin killer carrément. Je me méfie toujours des Bitcoin killers, il y en a eu des dizaines par le passé. Et personne n'a jamais réussi à détrôner le Bitcoin. Donc, je pense que ça sera une très très bonne Layer 1. Mais il n'y a pas encore de smart contract dessus, donc ça n'a pas fait ses preuves. Sur le papier, c'est impeccable, mais sur le papier seulement. Donc, et puis avant elle, il y avait beaucoup de projets qui étaient nickel sur le papier. On attend les smart contracts, on attend l'attractivité, les gens qui s'en servent, etc. Et les boîtes qui se mettent sur Caspa, quoi. Pour l'instant, zéro. Donc évidemment que de manière spéculative, c'est son cycle, c'est un nouveau projet, voilà. Je mets en x7 parce qu'en plus il est déjà très fortement capitalisé. Il fallait rentrer en 2023 sur ce projet et vous auriez fait x20. Mais voilà. Voilà. Rien d'autre à dire sur Caspa. Je mettrai pas ma maison dessus, quoi. Voilà. Aérodrome, c'est voilà la plateforme DeFi sur l'écosystème Base, qui est le troisième plus gros écosystème, un nouveau écosystème qui est très peu coûteux, très rapide. Franchement, c'est vraiment l'avenir de la blockchain. Aérodrome, moi désolé, hein, mais je le vois en x10, x15 sans souci, vraiment sans forcer. Sans forcer. Et quand on regarde DeFi Lama, pour ceux qui connaissent, on voit en fait la liquidité qui se déverse sur ce projet. Je sais pas si je l'ai ici, non, j'ai pas ça. Voilà, Aérodrome, voilà, ici, vous voyez, TVL. Hop. On voit une TVL, donc Total Value Locked, c'est-à-dire l'argent qui est vraiment mis sur l'écosystème Base via Aérodrome, 1,5 milliard. Et vous voyez, en février 2024, il y avait 150 millions. Vous voyez la puissance d'Aérodrome. Et bien sûr, c'est soutenu évidemment par Coinbase, hein, qui est derrière tout cet écosystème, plus grosse plateforme au monde, avec derrière Binance, mais voilà, et utilisé par les institutionnels. Donc quand je vois la TVL avec le market cap ici qui est corrélé bien sûr à la TVL et le token price qui est aussi lui corrélé à la TVL, sachant qu'on est pas encore dans l'alt season. Les investisseurs aiment regarder la TVL et voir que ça c'est très attractif. Donc pas de souci. Pour Aérodrome. Fetch, bien sûr, c'est ACI, donc la fusion de Ocean, Agix et Fetch AI. Premier projet, un des plus gros projets, on va dire, après NIR, sur l'intelligence artificielle, agent autonome, IA, etc. etc. Donc c'est quand même énorme et dans la vibes. Moi je le mets sans problème en x10, x15. Entre x7 et x10, x15, mais sachant qu'en fait ça aurait été dans un narratif autre que IA, je t'aurais mis en x7. Mais là, l'IA, je pense que c'est quand même porteur pour ce bullrun, donc je vais mettre en x10, x15. Même s'il a déjà très bien performé, et quand on regarde la courbe, je sais pas si je l'ai là, ça c'est render, Anna, ouais, je l'ai pas, bon, mais quand on regarde la courbe, il est encore en sous-performance, donc sous-évalué. Donc moi, je mettrai mes billes sur Fetch aussi bien que sur Render, qui est premier dans les GPU, et Akash,
qui est aussi dans le secteur donc d'Epine GPU IA, on va dire, en fait, c'est vraiment IA et les deux, c'est vraiment GPU IA, d'Epine IA. Donc voilà, x10, x15, même s'ils sont déjà très très bien performés, je pense que voilà, Akash qui est en collaboration étroite avec Nvidia, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour mettre des liquidités et investir dans ce projet. On peut rajouter aussi IOS, qui est aussi c'est un concurrent de Akash, hein, clairement un concurrent d'Akash. Voilà, qui a une très très bonne technologie et qui est fait par des bonnes équipes aussi. Ici Aptos, Aptos backé par Microsoft, donc forcément, alors c'est très fortement capitalisé, mais je pense honnêtement, je crois qu'il a 6 milliards de capitalisation. Une blockchain aussi backée que Aptos, avec une nouvelle technologie qui s'appelle Move, qui s'appuie sur voilà, une technologie, un code très spécifique et très, très moderne. Je pense que ça peut faire un x10, mais je vais le mettre en x7, parce que il est déjà fortement capitalisé. Centrifuge, ouais, je le mettrai en x10 parce que il est dans un bon narratif qui est la RWA. Je pense que ça peut faire. Alors, je suis allé voir sur DeFi Lama sa TVL. J'aime pas trop la forme qu'elle prend. Voilà. Ici, on est sur Centrifuge. Regardez, la TVL, rien. Donc, il y a eu bien sûr son heure de gloire au mois de juillet précédent, mais on voit que la TVL baisse. Vous prenez un projet comme Maple Finance. Là, c'est pas la même. Il y a 116 millions de TVL et ça fait que croître. Bon, ils sont renommés en Syrup que vous pouvez acheter sur Kraken et Get.io. Mais voilà, là, on a une liquidité une TVL qui est intéressante, de l'attractivité. Là, sur Centrifuge, bon, la liquidité, il y a 495 000. Ici, il y a 116 millions, vous voyez. Et c'est monté jusqu'à 142 millions. Voilà. Bon. Donc, à choisir, je dirais que je prendrais Maple. Je l'ai pas mis dans la tier list, mais voilà, Centrifuge, ça peut aussi d'un moment à l'autre, la TVL qui arrive en masse parce qu'une technologie extraordinaire qui arrive sur le projet, des choses qu'on sait pas, ça peut aussi se retourner. Mais sur le papier maintenant, je préfère Maple ou Syrup. Enfin, voilà. Bon, il y en a que je vais sauter parce que c'est pas forcément intéressant. Je vais vous parler un petit peu des pépites. Voilà, les pépites, je vais vous les mettre directement. Voilà. AIT Protocol, 01 Labs DEAI, GHX, Mr. Wiggles, Neural AI, Spectral, et voilà, c'est tout. Pour le reste, on verra plus tard, mais AIT Protocol, je pense que c'est... alors, faut faire très attention, ils sont quasi tous en dessous de 100 millions de market cap, donc c'est des low cap. Vous avez, allez, 70% de chances de tout perdre. Donc, que de l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà, c'est hyper important, de l'argent dont on n'a pas besoin, qu'on a économisé, qu'on a mis sur le côté, voilà, 100, 200, 300, voilà. Une prudence absolue. Absolue, voilà. On peut faire, plus il y a de risques, plus il y a de rewards. Mais voilà, c'est... Donc AIT Protocol, 26 millions de market cap, voilà. Si ça arrive à 260 millions de market cap, vous avez fait un x10, voilà. Prudence, s'il vous plaît, prudence. Et c'est un subnet de Tao, donc Tao que vous connaissez, premier projet d'IA aussi, donc c'est un subnet de Tao qui va faire de l'entraînement des agents autonomes et du machine learning, voilà. Et ils ont un très beau site internet d'ailleurs, je vous invite à y aller. Pour DEI 01 Labs, voilà, vous pouvez l'acheter sur pas beaucoup de plateformes. Il y a 60 millions de market cap et il travaille avec Aptos, il travaille avec IO.net depuis très peu. Donc c'est quand même Aptos et IO.net, hein, c'est quand même des sacrés gros projets. Donc voilà, 60 millions, c'est un petit peu plus sécuritaire qu'un AIT par exemple. C'est très encore très sous-coté, donc et sur peu de plateformes. Donc demain c'est listé sur Binance, demain en avril 2025 c'est listé sur Binance, ça fait un x10 sans problème. C'est pas un problème. Donc voilà, GHX,
c'est les GPU dans le gaming, voilà. Donc tous les gamers en fait qui utilisent un logiciel pour en fait vendre leur puissance de calcul entre guillemets, donc jouer à des jeux en gagnant de l'argent. C'est un petit peu l'idée. Il y a déjà 700 000 utilisateurs, c'est encore très sous-coté, donc voilà, c'est une des pépites on va dire dans le secteur du gaming et IA d'épine quoi. Voilà. Mr. Wiggles, j'ai mis qu'un meme coin, j'aime pas les meme coins, je trouve que c'est voilà que de la spéculation qui m'intéresse pas trop, mais il faut avouer que c'est le premier secteur qui rapporte dans les cryptos depuis ce cycle. Voilà, donc c'est clair, c'est même devant l'IA, mais pour deux meme coins qui font x1000, bah il y en a 3000 ou 10 000 qui font qui font x0 quoi. Donc voilà. Pour moi, Mr. Wiggles, c'est la mascotte de Coinbase, c'est listé sur peu de plateformes, ça a fait 600% en une semaine, mais c'est toujours à 100 millions, c'est toujours à 110 millions de market cap, donc voilà, c'est un pari, hein. Clairement c'est un pari, il faut parier sur Coinbase, il faut parier sur la hype de ce petit Mr. Wiggles qui a tout pour faire une petite communauté. Il y a déjà 140 000 personnes qui ont du Mr. Wiggles, donc on va dire que il y a moins de baleines que sur d'autres meme coins hein, qui drop et pump and dump, etc. Donc ok, why not, si vraiment il y a un même coin, pourquoi pas Mr. Wiggles, et puis c'est l'écosystème base, donc c'est un écosystème qui a le vent en poupe, hein, voilà, donc ok, why not, faites gaffe, c'est tout ce que je dis. Neuralai, c'est pour moi une petite pépite aussi, puisque ils collaborent un petit peu avec Akash Network aussi, ils sont dans un développeur programme que sous la responsabilité d'NVIDIA. Donc c'est pas lié à NVIDIA, mais c'est sur un incubateur en fait de la société NVIDIA. Donc ça peut aller zéro, bien sûr, ça peut aller zéro. Mais ils sont entre de bonnes mains. Pour l'instant, on peut que l'acheter via Uniswap en décentralisé. Mais si demain c'est listé sur Binance ou BitGet ou peu importe, ça va prendre. Il y a une très très bonne charte graphique. Il est en croissance depuis 3-4 mois. Il fait que monter. Et il est encore sous coté pour moi quoi. Et c'est pareil, c'est du 3D gaming. C'est dans un très bon narratif. Après il y a Spectral, agent autonome, backé par Dragonfly et d'autres gros fonds d'investissement. 100 millions de market cap pour un agent autonome qui a du potentiel. Voilà, on peut aller chercher un x20, x30 sans trop... Alors la question, après faut regarder les tokenomics, j'en ai pas trop parlé, mais par exemple sur Spectral, il n'y a pas de libération de tokens avant mai 2025, donc on a le temps de faire un petit x10, voilà, sans trop forcer. 17 minutes de vidéo, je m'arrête là parce que sinon, voilà, ben après il y a Pete, Origin Trail, Hondo, Nervos Network CKB, NIR évidemment, Flux, Solana, RSR qui est un très bon projet, Pendle qui est un très bon projet aussi, les deux en RWA. Voilà, c'est des projets, mais je vous ferai, voilà, bah, vous pouvez mettre en commentaire hein, si vous voulez une deuxième vidéo sur une bonne tier list, ou alors mes cryptos préférés. Hein, je peux faire un top 5 de mes cryptos préférés, ou alors même d'autres vidéos sur voilà en fonction de la taille des portefeuilles, dans quoi investir, en fonction de quel profil, dans quoi investir. Ça serait vachement intéressant. Voilà, bah merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre bon courage en commentaire. Voilà, vous mettez tous bon courage, vous vous souhaitez la bon courage et on y va, let's go quoi. Voilà. Salut, c'était CryptoPP, bye bye.